Donc, bonjour, aujourd'hui on va parler des mages, surtout dans l'Évangile de Matthieu, mais aussi plus largement, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs choses qu'il faut déconstruire pour essayer d'aller un peu mieux comprendre qu'est-ce qu'il y en est au départ de tout ça. Je commence par une citation d'un père de l'Église, Saint Jean Chrysostome, qui dans son homélie, il a fait plusieurs homélies sur l'Évangile de Matthieu, tout un cycle. Il arrive en Matthieu chapitre 2, puis il dit: nous avons besoin, mes frères, on pourrait rajouter mes sœurs, d'une grande attention, de beaucoup de prières pour expliquer toutes les difficultés qui se trouvent dans ces paroles de notre évangile, l'évangile qu'on va avoir aujourd'hui, là, et pour savoir qui sont ces mages, d'où ils sont venus, qui leur a fait entreprendre ce voyage et quelle était cette étoile qui les a conduits. Donc, Chrysostome nous dit que lui, je pense que c'est au 4e siècle, depuis très longtemps, on se pose toutes sortes de questions et que c'est un texte qui est particulièrement compliqué à comprendre. Pourtant, on a l'impression de les connaître. On connaît toutes sortes d'histoires autour des mages, on les a vues. Si je vous montre une photo, vous allez tout de suite savoir qu'il s'agit des mages, une image, une peinture. Donc, on a une représentation assez claire dans notre tête de qu'est-ce que c'est. Mais finalement, quand on revient au texte, on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont peut-être pas aussi clairs qu'on pense. Donc, je vous partage quelque chose et on va pouvoir commencer à travailler ça. Voilà, vous devriez voir mon PowerPoint. Je vais partir le PowerPoint. Et voilà. Donc, entre vérité et légende, les mages. Ouais, un mot, je suis professeur à l'Université Laval, professeur en études bibliques. Je me suis spécialisé sur Matthieu chapitre 1 et 2. Je suis rendu à faire autre chose, mais c'est toujours intéressant de revenir sur ce sujet-là. Donc, on va revenir au texte biblique. Il y a un seul texte biblique qui en parle, et il y en parle de façon très mystérieuse. Donc, on a rempli les blancs de cette histoire de toutes sortes de façons. Mais là, on va essayer d'épurer ça et de revenir au texte. Donc, l'ordre du jour pour aujourd'hui. Premier point, c'est de ruiner Noël et l'Épiphanie. Alors donc, ben non, peut-être pas ruiner Noël, mais à quelque part se débarrasser de certaines idées qui ne sont pas dans le texte pour revenir vraiment plus à qu'est-ce qu'il y a au départ de cette légende, voir y a-t-il quelque chose d'historique là-dedans. Donc, revenons à l'essentiel. Donc, on va mettre de côté certains éléments, poser la question, qu'est-ce que c'était un mage dans l'Antiquité? En particulier, dans l'Évangile de Matthieu, on va passer la plupart de notre temps avec le texte de l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12, je crois. On va voir qu'il y a eu beaucoup d'écritures par la suite. Alors, il y a des évangiles gnostiques, des pères de l'Église qui ont repris ça, puis qui ont ajouté toutes sortes de détails. Donc, on va regarder ça un petit peu. Et pour se poser la question fondamentale à la fin de qu'est-ce que la vérité à travers tout ça? C'est-tu vraiment arrivé ou pas? Comment qu'on peut faire pour comprendre ça? Alors, partons. Donc, commençons par mettre de côté certaines idées préconçues. Ben, les mages, combien il y en avait? Tout le monde dit trois, mais bon, c'est pas dans le texte. C'est un détail qu'on rajoute. Sans doute parce qu'il y a trois cadeaux. Donc, trois cadeaux, trois mages, mais on peut très bien être 5 personnes qui offrent trois cadeaux, 12 personnes qui offrent trois cadeaux, ou une personne. Dans le texte, on ne peut pas être une parce qu'ils sont au pluriel. C'est Magoi, on va voir. Donc, il y a au moins deux mages, mais combien ils sont-ils? On ne le sait pas. On ne connaît pas plus leur nom, bien que vous, vous les connaissez, mais Matthieu, lui, ne les connaît pas. On ne connaît pas non plus la couleur de leur peau, ni leur lieu d'origine, bien que là, encore une fois, il y a toutes sortes de traditions à ce sujet. Tout à l'heure, Sylvain nous parlait des rois mages. C'est la façon peut-être traditionnelle d'en parler en français. Euh, et pourtant, le texte ne parle pas d'eux comme des rois. Ni en anglais, wise men, les hommes sages, c'est la façon traditionnelle de parler d'eux en anglais. Ben, ça non plus, ils ne sont pas particulièrement marqués par la sagesse. Dans le texte, c'est pas là. Donc, c'est pas des rois mages. Ils ne sont pas nécessairement trois. On n'a aucune idée, ils viennent d'où. On ne connaît pas leur nom. Puis même le mot mage en grec ancien, là, magos, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très ambigu. On va aller un peu plus loin. Donc, commençons par cette question-là. Qu'est-ce qu'un mage dans le contexte ancien? La première chose, qui vient en tête, c'est les prêtres perses. Alors, dans le zoroastrisme, avec le fondateur Zarathustra, bon, leurs prêtres, c'était des mages. Et là, on se trouve dans la Mésopotamie, donc l'Irak, Iran actuel. Quand on pense mage en Antiquité, on pense tout de suite aux prêtres perses. Mais c'est pas tout. Même dans la littérature gréco-romaine, on va prendre ce mot-là, mage, pour qualifier différentes personnes. Souvent, à part ces prêtres perses, on a des personnes qui vont faire des actes magiques, des choses spéciales, puis parfois
sans connotation négative, mais souvent avec connotation négative. On va parler d'eux, de ces mages-là, comme étant des magiciens, des sorciers, des personnes qui font des tours, puis on n'est pas trop sûr comment et pourquoi ils font ça. Donc, il y a comme un aspect un peu négatif, mais en tout cas, à tout le moins mystérieux et magique. Euh, de façon plus explicite, il y en a qui vont être plus explicitement négatifs en disant que en parlant des mages comme des personnages qui sont trompeurs, qui font des choses des deceive en anglais. Alors, c'est des personnages qui trompent, un peu comme les magiciens qui font quelque chose, mais avec une intention un peu maléfique. Autre façon d'en parler, c'est de les présenter comme des figures politiques. Plusieurs récits anciens parlent de mages dans des contextes de passation de pouvoir. Soit eux-mêmes peuvent être des leaders, dirigeants et tout ça, ou des conseillers, mais les mages, dans les textes anciens, sont souvent proches des rois et des personnes qui sont au pouvoir. Donc, tu sais, on va voir dans quelques instants des listes où on voit, dans les conseillers, on a des personnes sages et des mages. Donc, ça peut être une autre façon d'en parler. Mais on voit qu'en Matthieu, c'est pas nécessairement ça. Les mages ne sont pas nécessairement des prêtres perses, des magiciens, des trompeurs ou des figures politiques, ou peut-être un mélange de tout ça, c'est à voir. Un peu, c'est un exemple. Tiridate, le premier roi d'Arménie, qui vient de cette région dont je vous ai décrit en Mésopotamie, mais plus tard, lui, après Jésus-Christ, en 66, va aller en voyage en Italie pour rencontrer l'empereur Néron. Je vous en parle parce que il y en a qui disent que c'est peut-être une inspiration pour l'image de l'Évangile de Matthieu. Matthieu est écrit autour des années 80, donc 15 ans après ce voyage-là. Donc, Tiridate est un mage, il est accompagné d'autres mages, trois autres mages. Ils s'en vont voir l'empereur et vont lui rendre hommage, vont s'agenouiller devant lui. On reviendra sur ce geste-là, c'est important. Et vont dire, Tiridate va dire, je suis venu à toi, en parlant à l'empereur, ô mon Dieu, pour t'adorer comme j'adore Mitra, une autre divinité. Donc, il y a un aspect religieux, mais aussi politique. Il fait ça devant l'empereur, et l'empereur va le sacrer roi à ce moment-là. Il devient roi par Néron. Et il y a un petit détail dans les récits de ce voyage-là, c'est qu'il retourne par un autre chemin. Bon, alors il y a quand même quelques liens avec nos mages. Moi, je pense pas que c'est une inspiration pour l'auteur de l'Évangile de Matthieu, nécessairement, mais les lecteurs, les premiers lecteurs de l'Évangile de Matthieu ont peut-être ça en tête. Comme qu'est-ce que c'est qu'un mage? Ben, on a ce mage-là qui est très connu à cette époque-là. Aussi, d'autres sources qu'on peut avoir pour savoir qu'est-ce qu'un mage dans l'Ancien Testament. Ben, dans la Bible, en hébreu, on n'a rien, mais la version grecque de la Bible en hébreu, la Septante, a le mot mage qui apparaît dans le livre de Daniel, deux fois au verset 2 et 10 du chapitre 2. Dans les deux cas, c'est des conseillers du roi de Babylone. Donc, on est en Mésopotamie, à l'est, et on a dans ces listes-là enchanteurs, sorciers et mages. Ça, c'est au verset 2. L'autre liste, c'est sages et mages au verset 10. C'est des groupes que le roi de Babylone consulte pour pouvoir mieux comprendre ses rêves. Donc, il veut qu'il soit capable de les expliquer. Puis, les mages ne sont pas capables. C'est finalement Daniel qui va le faire. Mais la fonction associée à ces mages-là, ainsi qu'aux autres conseillers, c'est d'essayer d'interpréter les rêves. Un auteur bien connu de l'époque, Philon d'Alexandrie, lui commente et re-raconte les récits bibliques. Il écrit en grec à Alexandrie, en Égypte, et dans sa version du livre de l'Exode, va parler des sages et des mages du Pharaon qui sont mis en opposition avec Moïse et son fameux bâton qui se transforme en serpent et tout ça. Ben, les mages égyptiens aussi peuvent faire des choses de ce type-là, une certaine forme de magie. Donc, il y a une compétition entre les mages et Moïse. Autre auteur, lui, un peu après Jésus, Flavius Joseph, chapitre 5 de Daniel, va raconter ça. Ah, voilà mon chat qui passe. On va la passer dedans. Euh, il y a au chapitre 5 des écritures qui apparaissent sur un mur, puis on veut essayer de les comprendre, les interpréter, et des mages sont conviés à le faire et ne réussissent pas à le faire. C'est Daniel qui va pouvoir le faire. Donc, on a encore une fois une fonction d'interprète, soit d'interprète des rêves au début du chapitre de Daniel 2. En Daniel 5, c'est interprète de textes mystérieux. On a des magiciens avec la version de Philon de l'Exode. On a aussi des mages ailleurs dans le Nouveau Testament. Les Actes des Apôtres. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais chapitres 8 et 13, on a deux mages qui sont présentés. Simon le magicien, Simon le mage,
Donc, on a un personnage qui pratiquait la magie, puis qui a été impressionné quand il a rencontré Pierre, entre autres, de voir les actes de puissance qui se passaient autour de ces apôtres-là. Et il y a une espèce de conversion et se met à suivre les apôtres, mais éventuellement lui-même va finir par offrir de l'argent aux apôtres pour qu'ils lui donnent ces pouvoirs-là, pour qu'ils puissent avoir une partie des pouvoirs des apôtres. Donc en français, ça donne le mot simonie pour dire ceux qui veulent acheter du pouvoir sacré. Donc il y a quelque chose de très négatif associé à ce personnage-là. Même chose pour au acte 13, on a un autre mage négatif, Élimas, aussi nommé Bar Jésus, fils de Jésus. Chapitre 13, verset 6, on dit qu'il est mage et faux prophète. Il s'oppose aux apôtres, fait en sorte que, puis c'est dans un contexte politique, essaie d'empêcher le proconsul de les rencontrer, puis que ce proconsul-là puisse avoir la foi. Donc, il est mis en opposition aux apôtres dans ce passage-là. Il va finir par tomber aveugle, en tout cas, toute une histoire, vous irez lire ça. Mais bref, dans les actes des apôtres, c'est les mages, c'est négatif. Alors qu'en Matthieu, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a en Matthieu? Alors, lisons le texte, moi, comme si c'était la première fois. Essayons de mettre de côté tout ce qu'on pense savoir sur les mages, puis regardons le texte, puis on va essayer de ralentir la lecture, puis de voir différents éléments, des choses qui peuvent être intéressantes pour mieux comprendre. Donc, je vous lis une première fois. Jésus étant né à Bethléem de Judée au jour d'Hérode le roi, voici des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, où est celui qui est né roi des Juifs judéens? Car nous avons vu son astre se lever à l'est à l'aube, et nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. Prenons ça pour commencer. Donc, on a ici un texte qui commence par se situer au niveau spatial et temporel. Spatial, c'est à Bethléem en Judée et au jour d'Hérode. C'est quand même intéressant, hein? Spécifiquement, c'est les jours qui appartiennent à Hérode. Donc, le roi, et c'est marqué Hérode le roi, donc le temps appartient au roi, où on marque le temps par cette royauté-là. Ça situe le cadre. Voici un mot qui dit regarde, idou en grec des mages venus de l'Orient. Alors là, le mot Magoy est là. On ne sait pas trop c'est quoi, on va voir dans la suite du texte. L'Orient, l'Est, euh, c'est pas défini, mais ça invite à penser justement à ce qui se passe côté Babylone, la Perse, tout ça, ce qui est en Mésopotamie. Il y a quelque chose de mystérieux qui vient avec ça. Mais bon, qu'est-ce que c'est que cet Orient-là? Ça pourrait être ailleurs aussi. Euh, Arrivèrent à Jérusalem. Donc, ça se passe à Jérusalem, ils sont venus à Jérusalem et ils posent une question. C'est le seul texte, c'est les seuls mots qui sont attribués aux mages. La question, c'est où est celui qui est né roi des Judéens ou des Juifs? Deux éléments sur lesquels je veux attirer votre attention. Iudaioi, le mot grec qui est derrière judéen et juif, ben, d'habitude on le traduit juif, mais il y a un problème à traduire ça juste par juif. Parce que nous, quand on entend juif, ben, on en connaît des juifs aujourd'hui, là. Et juif, c'est une religion. On peut devenir juif. Il y a un État d'Israël qui est juif. Mais à l'époque, au premier siècle, le concept de religion n'existait pas encore vraiment. C'était quelque chose de beaucoup plus ethnique, voire géographique. C'est ceux qui sont de la région autour de Jérusalem, la Judée, qui est sous domination romaine. Donc, moi, je préfère parler de Judéens. Alors, qui est le roi des Judéens? Parce que justement, pour pas trop associer ça aux Juifs religieux qu'on connaît aujourd'hui, alors que c'est peut-être pour parler de ceux qui viennent de cette région-là. Euh, et la formulation où est celui qui est né roi des Juifs peut poser question quand on a précédemment le mot Hérode. Si on connaît qui est Hérode, mais on sait que Hérode est justement pas né roi. Il est devenu roi. Et il est devenu roi comment? Ben, c'est suite toutes sortes de conquêtes politiques et militaires de son père et de lui-même, ben, il est allé à Rome et c'est le Sénat romain qui l'a confirmé roi. C'est un roi client. Il représente l'Empire romain à cet endroit et doit verser un tribut à l'Empire romain pour pouvoir être roi. Donc, il paye pour son titre à quelque part. Il n'est pas né roi. Et on va voir que le texte va poursuivre dans ce sens-là pour en présenter un qui est né roi des Juifs, des Judéens. Donc, on est dans un texte on n'est pas habitué de lire de cette façon-là, mais je vais essayer de vous convaincre que c'est peut-être le chapitre le plus politique du Nouveau Testament. Donc, on est vraiment dans une question politique de qui est le roi légitime. Où est celui qui est né roi des Judéens?
Quand nous avons vu son astre se lever à l'est, à l'aube, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Deux choses là-dedans aussi. Ben, l'astre, ils ont vu l'astre se lever au levant, à l'est. Mais cette partie-là, on a souvent tendance à importer dans le texte qui ont suivi l'astre jusqu'à Jérusalem. Ben, le texte ne le dit pas. Ils ont vu un astre, ça les a mis en chemin, on ne sait pas pourquoi non plus. Quel lien font-ils? On pourra en rediscuter. Mais ils voient un astre, puis après ça, ils s'en vont à Jérusalem, probablement parce que ben, Jérusalem, s'il y a un roi des Judéens, c'est là qu'il siège. Donc, ils s'en vont là, naturellement. Et l'objectif, c'est prosterner. Le mot grec derrière ça, c'est, nous, on a tendance à voir ça de façon très religieuse, hein, parce on va se prosterner à l'église devant une statue, devant le Saint-Sacrement. Mais dans le contexte du premier siècle, on se prosterne surtout devant une figure d'autorité. Alors, c'est littéralement se jeter par terre, face contre terre, entre autres devant l'empereur, comme je vous ai montré dans l'exemple avec Tiridate. Donc, ici, on a des mages qui viennent pour se prosterner devant un roi. Donc, c'est un geste qui est d'abord de nature politique. On poursuit. Ayant entendu appris ceci, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Rassemblant tous les grands prêtres, les scribes, enseignants du peuple, il demanda où le Christ Messie devait naître. Celui-ci lui dirent à Bethléem de Judée, car il a été écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'as certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda. En effet, de toi sortira un dirigeant guide, il mènera, fera paître mon peuple Israël. Donc, en entendant la question, le roi Hérode est bouleversé. Donc, il y a quelque chose, lui a compris quelque chose dans la question qui le déstabilise. Et bon, donc, il a compris la nature politique de cette question-là où on cherche celui qui est né roi des Juifs, alors que lui ne l'est pas. Il voit ça comme quelque chose et ne connaissant pas la réponse, pose la question à des spécialistes de la question. Voyez-vous une distinction entre ce que les mages cherchent et ce que le roi Hérode demande à ses spécialistes, les scribes et enseignants du peuple? Les mages cherchent celui qui est né roi des Judéens. Hérode demande où devait naître le Christ Messie. Alors, il y a quelque chose, il y a une équivalence qui est faite par Hérode qui nous dit à nous autres lecteurs, ben, de quel genre de roi est-ce qu'on parle ici, là? Parce qu'il peut y avoir toutes sortes de rois. Mais ici, on cherche en particulier un roi, Christ. Un Christos en grec, c'est la traduction du mot hébreu Machia, le Messie. Donc, Messie, Christ, littéralement, c'est celui qui a reçu l'onction. Il y a toutes sortes de Messie ou de Christ dans l'Ancien Testament. On a même un nom juif, Cyrus le Perse, qui est nommé Messie par Isaïe. Dans le livre d'Isaïe, on dit que c'est le Messie parce qu'il permet au peuple de revenir à Jérusalem, bâtir le temple. Mais de façon plus habituelle, le mot Christ et Messie est surtout associé aux rois judéens, les rois du royaume de Juda, en particulier à partir de David. Il est celui qui a reçu l'onction pour représenter Yahvé, pour être son Messie, son Christ. Et le problème, c'est avec Babylone qui vient, qui détruit Jérusalem et son temple et son palais, ben, la royauté davidique se termine. Et pendant plusieurs siècles, il n'y a pas de roi judéen. On va essayer à certains moments de relancer ça, mais au premier siècle, alors que Jésus naît, ben, il y a une attente d'essayer de retrouver une restauration d'Israël, mais il n'y en a pas de roi, de Messie, de Christ. Donc, ce texte-là réactive cette ancienne attente de revoir un Messie, un Christ donné par Dieu, comme David l'a été. Et cette tradition-là est liée avec Bethléem, qu'on voit dans la citation qui est là. C'est une citation qui est, entre autres, de Michée, chapitre 5, verset 1, où là, Bethléem est utilisé comme un lieu pour nommer le lieu du renouveau politique. Or, Michée, dans un autre contexte, bien avant l'Évangile de Matthieu, est très critique du pouvoir en place à Jérusalem, qui a mené justement à la destruction par les Babyloniens. Et annonce que ben, à Bethléem, il va y avoir un renouveau à travers un dirigeant qui va naître là, qui fera paître son peuple Israël à partir de ce lieu-là. Donc, Bethléem n'est pas Jérusalem. Si Jérusalem, c'était le lieu
du pouvoir où David a exercé son pouvoir, puis qu'il a fait d'ailleurs quelques crimes à partir de cet endroit-là, puis que sa lignée a finalement mené à la destruction de Jérusalem, ben, on retourne à Bethléem, qui est son lieu de naissance, le lieu où il a reçu l'onction, là où ça a commencé. Donc, de parler de Bethléem, c'est d'évoquer ça aussi, les racines de cette croyance-là, de revenir à d'où vient David. Mais pas de le David le roi, mais David en tant au début comme promesse où tout va commencer. Donc, on réactive. C'est ce type de roi-là dont on parle. C'est ce type c'est ce Messie-là qui est attendu, qu'on attribue à Jésus. Alors, Hérode, sachant cette réponse, ayant appelé les mages en secret, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'étoile, et les envoyant à Bethléem, il dit, allez chercher des renseignements précis au sujet de l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, afin que moi aussi j'aille me prosterner devant lui. Ceux-ci, ayant entendu le roi, vont de l'avant, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, à l'est ou se levant, les précéder jusqu'à ce qu'elle se tint au-dessus de là où était le petit enfant. On arrête ici. Donc, on a eu la réponse. Hérode envoie les mages en mission pour lui. Euh, il utilise le même verbe, de se prosterner. Est-ce que le roi se prosternerait devant l'enfant qui vient de naître? Si oui, ben, ça serait un signe de passation du pouvoir parce qu'on se prosterne seulement devant le roi, l'empereur. Si le roi lui-même se prosterne devant un autre roi, ça veut dire qu'il va devenir son vassal. Donc, il y a quelque chose qui fonctionnerait pas. Est-ce qu'il est en train de mentir? Probablement, on verra. Mais bon, bref, dès qu'ils sortent de Jérusalem, l'astre qu'ils avaient vu, ils les voient et cet astre les précède. Mais ce qui est quand même particulier, c'est que l'astre les amène directement à l'endroit où il y avait un enfant. Comment est-ce que l'astre peut aller à un endroit aussi précis que ça? Je ne le sais pas. Alors, il n'y a pas de phénomène naturel connu qui peut pointer vers une maison en particulier. Donc, quelle est la nature de cet astre? On pourra se reposer la question plus tard, mais ici, elle fonctionne comme un signe qui pointe directement vers un lieu très précis. Et on peut noter aussi que à Jérusalem, on ne peut pas la voir, l'astre. C'est comme si c'est un lieu de noirceur. C'est en sortant de Jérusalem que tout d'un coup, là, ils peuvent revoir l'astre qu'ils avaient vu au départ. Ayant vu l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et étant venus dans la maison, ils virent le petit enfant avec sa mère, et se jetant à terre, se prosternèrent devant lui, et ouvrant leur coffre de trésors, ils lui apportèrent des cadeaux, or, encens, myrrhe. Et étant avertis en songe de ne pas revenir vers Hérode, ils se retirèrent par un autre chemin vers leur pays. Et voilà, ça c'est l'ensemble du récit, les quelques détails sur lesquels on peut revenir dans ces derniers versets. Donc, où est né Jésus ou le Jésus petit enfant, où est-il? Bien, souvent on a dans notre imaginaire la mangeoire en Luc, une mangeoire à Bethléem, une grotte, on va voir ça vient d'un évangile apocryphe. Euh, mais ici en Matthieu, le lieu de naissance, de résidence de Jésus, c'est Bethléem, la maison à Bethléem, dans une maison. Donc c'est un détail qui n'est pas anodin. Il est chez lui. Et tiens, juste avant ça, la très grande joie, c'est quand même intéressant. Ils se réjouissent pas de. Il y a deux, trois mots qui sont là-dedans dans le mot, en grec pour dire à quel point c'est important cette joie-là. Mais c'est pas quand ils voient l'enfant, c'est quand ils revoient l'astre. Donc l'astre leur amène cette joie-là. Ils arrivent à la maison, ils rentrent. Et ce qui est intéressant, c'est dans la maison, qui voit-il? L'enfant et sa mère. Et pourtant, dans les versets qui précédaient et qui suivent ce récit-là, ben, Joseph joue un très grand rôle. C'est la version un peu de Joseph, sauf ici, dans l'épisode des mages, ben, Joseph est-il dans la maison, ne l'est-il pas? On ne le sait pas. Mais ce qui est décrit, c'est l'enfant et sa mère, chose très naturelle pour un enfant qui allait et toujours constamment avec sa mère, là. Mais bref, Marie et Jésus sont là. Les mages se prosternent devant lui. Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est d'abord un geste politique. Il cherchait le roi des Judéens. Il le trouve et se prosterne devant lui. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose de religieux aussi, hein. On disait tout à l'heure que Tiridate se prosternait comme on se prosterne devant telle divinité. Donc, les deux options ne sont pas nécessairement, s'excluent pas. Et il y a un trésor, il y a un coffre dans lequel on retrouve
trois éléments en cadeau, or, encens, myrrhe. Alors là, la blague, c'est de dire, ben, c'est sûr que les mages étaient des hommes, parce que si c'était des femmes, ils auraient apporté des choses plus pratiques comme des couches, de quoi manger, puis bon. Mais donc, la question, c'est quels sont ces cadeaux? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et il y a toute une longue tradition interprétative où on essaye de comprendre qui sont ces mages par les cadeaux qu'ils offrent ou quelle est la valeur symbolique, allégorique des cadeaux. Entre autres, les pères de l'Église vont aller dire, bon, ben, l'or, c'est pour représenter le pouvoir terrestre de Jésus, l'encens, sa divinité, la myrrhe porterait sur le rapport à la mort, à l'embaumement. Peut-être. Je ne suis pas nécessairement contre. Moi, je vais pas je vais aller, je proposais autre chose, mais c'est une des choses qu'on retrouve. D'autres vont travailler sur la provenance et dire que notamment l'encens et la myrrhe sont associés à l'Arabie. Alors, c'est des genres de résines végétales qui sont très odorifiques, donc odorantes. Donc, il faut et qui coûtent très cher. Mais comme c'est de l'Arabie, ben, il y en a plusieurs qui vont dire ah, ben, les mages viennent peut-être de l'Arabie. C'est plutôt vers le sud, mais il y a un chemin qui passe d'abord vers l'est pour aller vers le sud. Donc, peut-être que c'est un lien pour ça. Mais moi, de façon plus prosaïque et générale, ma lecture de ce passage-là, c'est de dire que l'or, l'encens et la myrrhe, c'est trois éléments qui sont simplement très, très chers. Ça vaut très cher, c'est des cadeaux qu'on offre à un roi, et c'est pour dire à quel point c'est quelque chose d'important qui se fait là. Les mages apportent un cadeau important à une personne importante, comme on apporterait au roi. Euh, D'ailleurs, bon, puis sur la myrrhe, il y en a qui associent ça avec la mort, parce que, bon, il y a quelques passages dans le Nouveau Testament où on voit ça en lien avec le corps de Jésus, où on veut l'embaumer avec ça, ou même en Marc, il y a la boisson qu'on veut lui faire boire sur la croix, c'est un vin aromatisé à la myrrhe. Euh, mais deux problèmes avec ça, c'est que d'une part, dans les sources anciennes, la myrrhe est beaucoup plus associée à ce qui se boit, ce qui se mange, qu'à des processus d'embaumement. Donc, c'est quelque chose pour aromatiser toutes sortes de choses, dont des aliments. Et Marc, ben, on va dire que la plupart des spécialistes disent que Matthieu reprend Marc et le réécrit. Donc, il est très au courant des sources de Marc et il va prendre les choses de Marc qui pense qu'ils sont, avec lesquelles Matthieu est d'accord et il les prend et les copie-colle. Sauf que dans ce passage-là, il va justement enlever l'aspect myrrhe du breuvage qui est offert à Jésus sur la croix. Donc, s'il voulait faire un lien explicite entre la myrrhe offerte à l'enfant Jésus et sur la croix, ben, il aurait gardé cette myrrhe dans le vin, ce qu'il ne fait pas. Il va remplacer de la myrrhe mélangée à de la bile en Matthieu. Donc, ça ne marche pas tant que ça, de faire ce lien-là. Mais par contre, comme je disais, c'est des cadeaux qui coûtent extrêmement cher à l'époque, donc pour montrer à quel point c'est important, puis c'est des cadeaux qu'on offre à un roi. Et averti en songe, bon, il se retire par un autre chemin, ce qui va causer toutes sortes de problèmes à Hérode qui va entrer en fureur, puis vous irez lire la suite dans le chapitre 2. Donc, voici les quelques éléments que je voulais vous donner sur ça, ce passage-là. On va passer rapidement sur le reste. Subversion politique et ironique. Bon, donc, je termine en 5 minutes. Juste souligner les éléments politiques de tout ça. Les mages cherchent celui qui est né roi des Judéens en demandant au roi mis en place par les Romains où est-ce qu'il se trouve. Donc, il y a quelque chose où on remet Hérode à sa place. Vont se prosterner et donner des cadeaux à l'enfant et pas à Hérode. Normalement, il aurait dû faire ça à Hérode à Jérusalem. Il y a le rapport Bethléem et Jérusalem où là, on a la, la ville où le pouvoir actuel romain est exercé, puis le village où il y avait jadis celui qui avait été nommé Messie par Dieu, David. Donc, on a ça aussi qui amène une teinte d'ironie, et d'ironie politique. Et finalement, ben, dans la suite du récit, Hérode veut faire tuer Jésus, mais finalement, c'est Hérode lui-même qui finit par mourir dans le récit. Donc, il ne réussit pas. Donc, il y a quelque chose de vraiment politique et subversif là-dedans. Quelques représentations. Il faudrait que j'enlève mon chat encore une fois. Vous voyez que les mages sont souvent représentés à trois dans les plus anciennes représentations. La première en haut à gauche, on voit même qu'ils sont de couleurs différentes, donc peut-être une des premières traditions qui viennent d'endroits différents. Euh, on a même la chasse des mages, donc leurs os qui auraient été collectés puis qui étaient à partir du 13e siècle, où ils sont à Cologne, en Allemagne. Vous irez voir ça dans leur basilique.
Quelques mots pour dire que les apocryphes ont repris ça, ont rajouté d'autres détails. Je n'irai pas là-dedans, mais donc on re-raconte le récit dans des textes qui ne sont pas retenus par le Nouveau Testament, qui sont plus tardifs pour la plupart, mais on va re-raconter ça avec toutes sortes de détails, des détails qui vont devenir des détails qu'on connaît euh, nous-mêmes dans nos façons de parler des mages aujourd'hui. Donc le proto-évangile de Jacques, par exemple, lui, c'est au deuxième siècle qui est écrit, va parler de la grotte, va parler que l'étoile est plus brillante que les autres. Matthieu ne précise pas ça, puis que les autres, on les voit presque plus comparés à cette étoile-là. Un autre évangile apocryphe, pseudo-Matthieu, qui réécrit à quelque part Matthieu, parlait aussi de la grotte, va dire que les mages arrivent 2 ans après la naissance, alors que, bon, on a ce 2 ans-là qui est, les enfants de 2 ans et moins sont tués par Hérode, mais on ne sait pas quand est-ce que l'astre est apparu, puis quand est-ce qu'il arrive voir Jésus. Il y a quelque chose d'intéressant, ils vont dire un roi est né pour nous. Les mages vont dire ça dans le pseudo Matthieu. C'est une façon d'amener les lecteurs à dire que c'est pas juste le roi des Judéens, Jésus, c'est le roi de tous ceux qui le suivent. Euh, et les cadeaux sont spécifiquement pour Marie et Joseph, c'est les trois mêmes cadeaux en pseudo Matthieu, et une pièce d'or pour Jésus. L'évangile arménien de l'enfance a une date spécifique, c'est le 8 janvier qui arrive. Il faut savoir, déjà on a les trois fameux noms, en tout cas une forme de ces trois noms, Melkon, Gaspard, Balthazar, qui ont des origines spécifiques l'un pour l'autre. Et ils n'arrivent pas seuls, ils arrivent avec une armée de 12 000 soldats. Et ça explique peut-être pourquoi Jérusalem est en panique, parce que c'est comme si Jérusalem était assiégée. Et vont justement avoir ce que je vous disais, l'encens pour la divinité, l'or pour le pouvoir, la myrrhe pour la mort, résurrection. On a ça dans ce texte-là. Donc, une façon de voir ces textes-là aujourd'hui, en termes actuels, en anglais, on parle de fan fiction. Alors, des œuvres importantes comme Harry Potter, il y a plein d'amateurs qui vont réécrire et vont remplir les blancs, puis vont dire, bon, ou Star Wars, dire, bon, Chewbacca, on ne parle pas de ses origines, mais écrivons un récit qui met le point de vue de Chewbacca en premier, là. Donc, il y a plein de personnes qui vont réécrire la naissance de Jésus à partir du point de vue des mages. Et on va retrouver ça dans les évangiles apocryphes. D'autres façons d'en parler dans les premiers siècles de l'Église, ben, c'est les pères de l'Église. Je vous parlais de Jean Chrysostome tout à l'heure, je commençais avec une de ses citations. Ben, on a des traces chez d'autres pères comme Ignace, Éphrem le Syrien, Justin, une œuvre non signée, l'Opus Imperfectum, qui veut dire en latin l'œuvre non terminée. On ne sait pas c'est qui l'auteur. Maxime le Confesseur. Mais ils vont tous avoir des commentaires sur les mages. Donc, c'est pas, ils ne racontent pas le récit, mais vont arriver avec des essais, des argumentations pour essayer de comprendre. Et des thèmes qu'on a en commun dans ces auteurs-là, souvent ils sont contre l'astrologie. Alors, tout de suite après la citation que je vous ai dit de Jean Chrysostome qui dit faut beaucoup de prières, puis il faut vraiment réfléchir pour répondre aux questions que nous pose ce texte-là. Ben, il va dire, mais faites attention, l'astrologie, c'est pas ça. Le texte ne nous parle pas d'astrologie. Et pourtant, il y a une étoile qui joue un rôle assez proéminent. Mais bon, dans le contexte, ils essayent de se distinguer le christianisme de l'usage païen, entre guillemets, des étoiles et tout ça. Donc, ça, c'est un des thèmes qui est important pour eux. Mais ils vont avoir aussi une fascination pour cette étoile-là. Ils vont en parler de toutes sortes de façons. Euh, vont présenter les mages souvent comme un modèle de foi, de conversion. Et même comme eux, pour la plupart, sont non-juifs, puis que le christianisme s'ouvre justement avec l'Empire romain, les mages vont devenir un des personnages importants pour s'identifier dans les textes bibliques, dire, ben, on a des prédécesseurs qui sont là, on va faire d'eux des saints, les saints mages, qui sont des non-juifs qui suivent Jésus-Christ, ou qui le reconnaissent comme roi. Malheureusement, ça va aussi donner de l'huile sur le feu du supersonisme, de la judéophobie, de l'antisionisme, nommez-le comme vous voulez, mais parce qu'on va opposer ces non-juifs mages qui reconnaissent Jésus comme roi et Hérode et toute sa cour, les scribes et tout ça, les prêtres, qui eux sont juifs et ne reconnaissent pas Jésus comme roi. Donc, ça va être un des textes qu'on lit pas nécessairement chez les pères de l'Église de façon. Il n'y a pas une intention maléfique pour dire, bon, ben, les Juifs sont méchants, mais en faisant cette différenciation-là,
et en la soulignant, ça a mis de l'huile sur le feu, puis ça a mené jusqu'à ce qu'on connaît au 20e siècle avec la Deuxième Guerre mondiale et l'exécution des Juifs comme si c'était pas des humains. Donc, bref, ça a mené à des actions éthiques horribles. Mais le texte biblique n'est pas là. Euh, Marie, Joseph, Jésus sont juifs. Puis même les mages, on n'a aucune idée. Il y a beaucoup de juifs qui vivent dans la diaspora à l'Est, notamment en Babylonie, depuis la déportation, et qui reviennent périodiquement à Jérusalem. Donc, qui dit que les mages n'étaient pas juifs? Le texte ne le précise pas. Mais en tout cas, chez les pères de l'Église, on a une lecture anti-juive qui s'est développée autour des personnages des mages. OK, ah oui, là, l'astre. Oups, désolé. Un petit élément d'intérêt. Et l'astre, qu'est-ce qu'on en sait? Ben, moi, je pense que là-dedans aussi, il y a quelque chose de politique. Les astres, on voyait toutes sortes de significations. C'était des signes à interpréter, à lire. Un des signes des astres qui était très important dans ce premier siècle-là, c'était ce qu'on appelle la comète de César. En 44 avant Jésus-Christ, il y a une comète qui a été visible pendant 7 jours apparemment, et on l'a interprétée, c'est tout juste après la mort de César, comme un signe de sa divination, qu'il devenait Dieu. Euh, et Auguste, lui, son successeur, va dire au contraire que non, c'est là ce qui montrait que lui-même allait devenir empereur, allait devenir divin aussi. Et bon, il y a une pièce de monnaie qui est là, qui nous montre justement à quel point c'est important. On voit que sur la pièce, c'est marqué euh, Divinus Iulius, juste dire Jules César est divin. Et on a cette image de la comète. Donc, on a une lecture politique et religieuse, parce que de dire qu'il devient divin, c'est aussi quelque chose de religieux, mais c'est d'abord et avant tout politique, d'un phénomène astronomique. On peut regarder ailleurs aussi, on peut regarder dans les textes bibliques. Le livre des Nombres, un des premiers livres bibliques, parle de Jacob monte une étoile, d'Israël surgit un sceptre. Alors c'est Balaam qui est un prophète non juif qui prophétise. Il était supposé de prophétiser contre Israël, mais finalement va prophétiser en sa faveur. Mais cette prophétie, si vous allez voir le chapitre 24, est très militaire. Donc ça colle pas du tout avec le type de royauté qui est associé à Jésus dans l'évangile de Matthieu. Bon, donc pour moi, ce texte-là fonctionne pas tellement bien comme étant la source de ce qui se passe dans les clastres en Matthieu. On a toutes sortes d'interprétations par la suite. Maxime le Confesseur, un des pères de l'Église dont je vous parlais tout à l'heure, va dire que cet astre-là, ben, c'est un ange. D'autres vont parler que c'est un miracle. Un évangile apocryphe qui s'appelle La Révélation des Mages va dire que c'est Jésus lui-même qui est cet astre-là. Cet astre-là se transforme, opère toutes sortes de miracles et finit par entrer dans la maison et devenir Jésus. Bref, euh, on a toutes sortes d'interprétations. Origène va parler de l'astre comme étant une vertu. On voit ici une façon de sortir de l'astrologie, de dire que c'était même pas un astre, dans le fond, c'est une représentation d'une vertu. Euh, bon, donc qu'est-ce qu'on en sait? Et il va y avoir toutes sortes d'interprétations plus naturalistes. On va dire ben, c'est une conjonction de planètes, météores, comètes, supernova, éclipses. Puis il va y avoir des spéciaux qui vont sortir à la télévision. Je pense quand j'étais petit, je regardais ça au canal Découverte où là, on nous annonçait, ah oui, on sait quelle était la comète qui était la comète des mages. Bon, on n'en sait rien. Euh, bon, et petit clin d'œil à un chanteur bien connu, Neil Young, dans une pièce qui s'appelle Star of Bethlehem, va dire dans sa chanson Tout va mal. Puis il dit, ben, you might wonder who I can turn to on this cold and chilly night of gloom. The answer to that question is nowhere in the room, yet still a light is shining from that lamp down the hall. Maybe the Star of Bethlehem wasn't a star at all. C'est-à-dire, et au milieu de son désespoir, il voit une lumière, et cette lumière-là, c'est comme une lampe au bout du tunnel, mais puis peut-être que l'étoile de Bethléem, c'était pas une étoile, peut-être que c'est plus que ça, que ça devient le symbole d'espoir là où il n'y en a plus pour ce chanteur canadien-là. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas fini de réactualiser ce récit des mages, d'en rajouter, d'en reparler autrement. Alors, et voilà. Pour aller plus loin, je vous recommande ce livre-là, The Magi, de Eric Vandal
Eichel, si vous lisez l'anglais, c'est quand même accessible et ça pose des questions justement qu'est-ce qui est dans l'Évangile de Matthieu? Qu'est-ce qui est dans les interprétations par la suite? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et surtout, il se demande pourquoi ça fascine encore? Pourquoi est-ce qu'on parle des mages beaucoup plus qu'on parle des bergers? Et la réponse pour lui, c'est qu'il y a justement quelque chose de mystérieux. Il y a des blancs dans ce texte-là. Ils viennent de l'Est, on ne sait pas c'est qui. Ils connaissent tout de suite qui est le Messie, vont tout de suite se prosterner devant Jésus, alors que les disciples, eux, en Matthieu, c'est juste au dernier moment au dernier chapitre, chapitre 28, il y a une apparition du ressuscité sur la montagne et c'est là que les disciples vont se prosterner devant lui. Donc, le même geste, mais on a eu à faire tout le chemin de l'Évangile en Matthieu pour que les disciples arrivent à faire ça, alors que les mages, au début, le font spontanément. Mais bref, alors Eric Van den Eyck, c'est pourquoi est-ce qu'il fascine ces mages-là? Et bon, ben, ma thèse porte plutôt sur l'ensemble des deux chapitres en Matthieu et de voir, en lisant ça, vous pourrez voir un petit peu peut-être le contexte plus large pour comprendre l'image dans ce contexte des deux premiers chapitres. Euh, Cela dit, ça coûte trop cher, achetez-le pas. Allez voir sur le site de la bibliothèque de l'Université Laval, il y a la version en PDF de la thèse qui, elle, est gratuite. Donc, allez dans cette direction-là. Aussi, sur le PowerPoint, on a deux articles que j'ai écrits notamment qui explicite le rapport politique. Le premier, c'est la subversion du pouvoir en Matthieu 2 par le regard carnavalesque de Pasolini. Pasolini qui a mis en scène une merveilleuse, qui a mis en scène l'Évangile de Matthieu, mais en essayant d'être le plus proche possible du texte, sans rajouter toutes sortes d'autres textes. Mais il y a quelque chose de politique dans sa lecture qui fait en ressortir des éléments politiques de l'Évangile de Matthieu. L'autre, la caractérisation des personnages royaux en Matthieu 1-2 montre justement la différence entre la royauté d'Hérode, de Jésus, Archélaïus et David, donc les quatre rois qui sont nommés dans chapitre 1 et 2 de Matthieu. Bref, donc d'autres articles pour aller plus loin si ça vous intéresse. On termine avec la question de la vérité. Euh, Qu'est-ce que la vérité? On n'a aucune autre attestation sur les mages. On ne sait pas, il y a rien qui nous confirme ça. Donc, si on voudrait dire ah, est-ce que c'est vraiment arrivé ou est-ce que c'est pas vraiment arrivé, il y a nulle part à aller pour pouvoir confirmer ça. Euh, Ce serait aussi complexe d'argumenter pour dire que s'il n'y a rien ou de dire que ça s'est passé. Bref, moi, je préfère regarder ça plutôt comme un texte littéraire qui nous raconte un récit. Mais que dans ce récit-là a quelque chose de vrai. Il a été reconnu comme vrai par les croyants qui le lisent depuis 2000 ans. Mais c'est un genre littéraire, c'est un récit. Un récit, il y a toujours quelque chose de fictif. Même moi, si je raconte le récit de ma propre naissance ou de la naissance de mes enfants, ben, je le raconte. Et en racontant, ben, on choisit qu'est-ce qu'on met comme information, qu'est-ce qu'on met pas, s'il y a des liens qu'on fait, quel personnage qu'on inclut. Peut-être qu'on y ajoute des détails qui se sont pas passés, certainement qu'on en omet d'autres. Bref, dans un récit, on construit quelque chose. Et peut-être ce qui est important à faire, c'est peut-être pas nécessairement de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière du récit, puis essayer de voir est-ce qu'il y avait quelque chose de réel qui s'est passé, mais de voir comment est-ce que ce récit même-là construit une réalité. À partir de ce récit-là, on s'est construit une idée de quelle est la naissance de Jésus. Et d'ailleurs, on pourrait le comparer ce passage-là avec les premiers chapitres dans l'Évangile de Luc, qui racontent complètement différemment la naissance de Jésus. Il y a même un empereur romain, Julien, qui va dire, ben, arrangez-vous, là. Vous avez deux textes qui parlent différemment de la naissance de Jésus. Moi, je ne crois pas en ça. C'est n'importe quoi, vos histoires, là. Euh, Peut-être qu'on pourrait dire, argumenter en sens inverse, de dire justement, comme ils ne se sont pas arrangés, ça montre que c'est pas arrangé avec le gars des vues, là. On a deux textes différents qui racontent différemment ça parce que quelque part, la vérité autour de la naissance de Jésus est beaucoup plus plurielle et grande que ce qui pourrait être dit dans un seul récit. Euh, donc, moi, j'ai ça ici, un petit texte très court que j'ai écrit chez Novalist qui coûte juste 3 dollars. Donc, allez sur leur site de Novalist et achetez-le. Ça vaut certainement le 3 dollars qui est là-dedans pour cette grande question de qu'est-ce qu'on fait avec un récit comme celui-là? Euh, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Pourquoi? Puis, ben, une autre façon de voir, c'est que justement, qu'est-ce que la vérité? Cette question se pose différemment à travers le temps. Chez les pères de l'Église, on essayait de voir la vérité comme quelque chose de divin, voir qu'est-ce qui est réellement révélé de Dieu à travers ça. Euh, il y a la vérité littérale ou historique qu'on va essayer de chercher, surtout à partir du 18e siècle, avec la naissance de l'exégèse.
On va essayer de trouver vraiment qu'est-ce qui s'est passé historiquement. Mais aujourd'hui, dans un monde où on a un concept beaucoup plus éclaté, postmoderne, on va regarder aussi le point de vue de chacun. La vérité pour l'un n'est pas nécessairement la vérité pour l'autre. Puis, il y a nécessairement plusieurs points de vue qui doivent être mis en dialogue pour essayer de mieux avoir un rapport plus complet sur la vérité. En tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est une grande question que nous posent les mages. Euh, c'est ça. Et bon, un petit clin d'œil, il y en a quelques-uns qui ont vu ça sur Facebook, j'ai posté ça. Euh, on les reconnaît tout de suite, les mages qui prennent le métro pour retourner par un autre chemin, peut-être par la ligne bleue du métro de Montréal. Et oui, aussi, je passais à la radio récemment à l'Épiphanie. Si on a la galette des rois, je n'ai pas eu la fève cette année. C'est quelqu'un d'autre qui l'a eu sur la rue quand on s'est réunis, quelques familles, pour la manger ensemble. Euh, mais ça aussi, il y a un lien entre les mages et la galette. Probablement qu'il n'y en a pas du tout de lien direct, mais un lien que moi je fais qui n'est pas direct, c'est de voir que dans cette tradition où on fête les rois les rois, les mages, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils n'étaient pas des rois, où on fête les mages avec cette galette-là, ben, on nomme roi celui qui reçoit la fève. Et souvent, on essaye de faire en sorte que c'est un des enfants et c'est comme si on inversait les rôles. Donc, il y a une question temporairement, on change l'ordre. Il y a une subversion du pouvoir, là. Tu sais, le pouvoir parental, ben, est mis de côté. Le roi, c'est l'enfant, puis on va essayer de suivre ses volontés. Un peu comme les mages qui arrivent à Jérusalem puis qui disent, wow, le vrai roi, c'est peut-être pas celui qui est mis en poste par les Romains. Il y a peut-être une autre royauté qui est beaucoup plus importante puis qu'il faut suivre. Donc, sans doute, il n'y a aucun lien, mais moi, quand je mange ma galette des rois, ça me fait penser à ça, à cette subversion politique de ces personnages étrangers qui arrivent puis qui font un grand bouleversement. Donc, merci de votre attention. Je vais arrêter l'enregistrement, puis on va pouvoir se parler et fermer.